Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande de joie d'être là, toujours avec vous, avec toi, pour ce temps de Lex Divina. Et je rappelle toujours que c'est très important d'avoir un cœur missionnaire pour faire connaître la parole de Dieu à d'autres personnes. La Lex Divina, vraiment, je vous demande de partager dans vos groupes WhatsApp pour que beaucoup de personnes puissent aussi le faire. Une parole peut sauver une âme. Une parole peut sauver un mariage. Une parole pour sauver une vocation. D'accord? Ce n'est pas une petite chose, c'est quelque chose de vraiment très important, ce que je vous demande. Alors, en ce 7 juin, lundi 7 juin, la première lecture c'est 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 1 à 7. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée, les frères à l'Église de Dieu, établis à Corinthe, ainsi qu'à tous les saints qui sont dans la caille entière. À vous grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toute notre tribulation, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. Sommes-nous dans la tribulation? C'est pour votre consolation et salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation qui vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons, nous aussi. Et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que, partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Alors, ici, au début de cette lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il dit comme ça, « À vous, grâce et paix de la part de Dieu. » Grâce et paix. Qu'est-ce que nous devons souhaiter à quelqu'un? Grâce et paix. La grâce, ça veut dire la présence et l'action de Dieu. Et la paix pour pouvoir vivre en profondeur la grâce. Et aussi pour pouvoir communiquer la grâce. Un cœur qui est en paix, il accueille peut-être plus facilement la grâce parce qu'il est ouvert. Et en même temps, il peut la communiquer. Et nous devons demander cela aujourd'hui. Grâce et paix. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce et de ta paix. Fais-moi vivre de ta grâce et de ta paix. Et que je puisse aussi communiquer ta grâce et ta paix. Et qu'est-ce que Paul après va dire? Regardez, il parle de grâce et de paix. Et après, tout de suite, il va parler du Père. Tout de suite, il va dire, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation. Il parle d'abord du Père. Ça veut dire, il nous remet vers le Père. Il nous remet vers le Père. Il dit, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Dieu notre Père, qui est le Père des miséricordes et de toute consolation. Et nous avons besoin de la miséricorde parce que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde. Et aussi, nous avons besoin de la consolation pour pouvoir être encouragés, soutenus dans notre chemin de foi. Et après, il va dire, afin que, par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. Vous savez, je ne veux pas la consolation pour moi, mais je reçois la consolation pour que nous puissions consoler les autres en toute tribulation. C'est beau. Ça veut dire que je ne vis pas que pour moi, je vis pour les autres. Et même en effet, que les souffrances du Christ surabondent pour nous, ainsi, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Ça veut dire, nous souffrons, mais unis au Christ. Nous souffrons pour le Christ. Et Paul dit, alors tu recevras aussi la consolation à cause de tout ce que tu endures à cause du Christ, tu recevras aussi la même consolation du Christ.
Jésus ne nous laisse pas abandonner. Il ne nous laisse pas. Et après, il va dire, c'est pour votre consolation et salut. C'est ce que nous vivons, c'est pour votre consolation et votre salut. Sommes-nous consolés? C'est pour votre consolation. Que vous donne de supporter avec constance les mêmes souffrances que nous endurons nous aussi. Et ici, il a cette petite parole, constance, supporter avec constance. Et dans notre chemin de foi, nous devons vivre la constance. Soit dans l'abondance, soit dans le dépouillement, dans la grâce, dans les épreuves. Nous devons vivre dans la constance. La constance. Ça veut dire qu'il n'y a pas de maintenant j'avance et maintenant je recule. Je garde cette constance, cette fidélité. Et regardez, cela concerne aussi toute notre vie. Une personne qui vit dans sa vie spirituelle cette constance, elle va vivre aussi ses engagements dans cette constance, dans la vie de travail, dans la vie de famille, en tout ce qu'il vit, il va vivre cette constance. Quelqu'un qui est inconstant, c'est difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut compter. D'accord? Et après, il va dire, et notre espoir à votre égard est ferme. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. Et c'est beau parce que ça veut dire que vous partagez nos souffrances, vous savez que nous sommes unis. Nous sommes unis, il a une compassion. Et aussi, il va dire, mais si vous partagez nos souffrances, vous allez aussi partager notre consolation. Ça veut dire que vous allez recevoir aussi la grâce. La consolation, c'est la grâce de Dieu pour nous. OK? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 34, versets 2 à 9. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse en ma bouche. En le Seigneur, mon âme se loue. Qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs me délivre. Qui regarde vers lui resplendira. Et sur son visage, point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute. Et de toutes ses angoisses, il le sauve. Et campe l'ange du Seigneur autour de ceux qui le craignent. Et il les dégage. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Heureux qui s'abrite en lui. Alors, et c'est le verset 5 qui dit, je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frères me délivre. Cherchez le Seigneur. La constance, c'est ça. En toutes circonstances, je cherche le Seigneur. Je cherche sa présence, sa parole, sa face. Je le cherche en toutes choses. Je le cherche parce qu'il est là, il est présent. Et après, il va dire qu'il regarde vers lui, resplendira sur son visage, point de honte. Cherchez le Seigneur, je jette mon regard vers lui. Ça va dans le même sens. Je cherche le Seigneur et je garde mon regard tourné vers lui. Je ne m'éloigne pas du Seigneur. Et souvent, il y a des chrétiens qui tournent le dos à Dieu. Alors, Dieu ne fait pas ce que je veux, alors je tourne mon dos à Dieu. Non, c'est triste. C'est triste. Un chrétien qui vit de la foi, nous vivons de la foi. Alors, cette foi me fait chercher le Seigneur et le Seigneur va me répondre. De toutes mes frères, il va me délivrer. Oui, je le crois. Il va me donner la paix. Il va me donner la paix. Qui regarde vers lui resplendira sur son visage, point de honte. Alors, le Seigneur va m'accorder sa grâce. Grâce et paix. Grâce et paix. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant les foules, il gravit la montagne. Et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Regardez ce que Jésus ici, il est en train de donner comme une règle de vie. Et en même temps, Jésus est en train de dire ce qu'il est et ce qu'il va vivre. Et en même temps, Jésus ici, il donne son programme pour sa vie. Lui, il est le pauvre en esprit. Lui, il sera affligé. Il est le doux. Il sera affamé et assoiffé de la justice. Lui, il est le miséricordieux. Il est le cœur pur. Il est l'artisan de paix. Il sera persécuté à cause de la justice. Il sera insulté, persécuté à cause de l'annonce du royaume, à cause de son message de salut et de pardon, à cause de tout ce qu'il va vivre en milieu de nous. Jésus est en train de donner son programme pour que nous puissions, en chaque moment de notre vie, nous puissions venir ici et trouver un refuge, une consolation ici. Nous pouvons trouver vraiment, quand tu te sens affligé, tu viens ici et tu trouves, le Seigneur te dit, car tu seras consolé. Quand tu es affamé et assoiffé de la justice, ça veut dire que tu ne vois pas la justice autour de toi, tu viens ici et tu trouveras celui qui est la justice. C'est lui qui peut te rassasier de justice. Quand tu vois ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ou toi que tu es persécuté à cause de la justice, tu viens ici et tu peux trouver les royaumes, c'est l'accueil de Jésus qui te donne la force du royaume. Et ça veut dire qu'ici, chacun de nous, à des différents moments de notre vie, nous pouvons toujours revenir ici et trouver une béatitude. Ça veut dire trouver ici une joie qui n'est pas liée à ce monde. C'est une joie qui vient du cœur de Dieu, qui vient du ciel. Parce que sinon, on ne pouvait pas comprendre. À chaque fois, Jésus dirait heureux, 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 heureux. Dans une situation que normalement, on ne trouve pas la joie. Mais que le Seigneur puisse venir aujourd'hui nous revêtir d'une béatitude. Que cette béatitude, nous puissions la vivre et la manifester, la témoigner. Que chacun de nous, peut-être, se trouvera là, parmi une de ces béatitudes. Mais n'oublions pas que tout cela, c'est à cause de Jésus. Jésus va dire, à cause de moi, à cause de moi. Alors, à cause de Jésus, soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Ça veut dire qu'ici, c'est déjà, on touche le ciel ici sur cette terre. OK? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Ignace, évêque d'Antioche, lettre aux Romains. Demandez seulement pour moi la force intérieure et extérieure, afin que je n'ai pas seulement la parole, mais la volonté, afin que je n'ai pas seulement la réputation d'être chrétien, mais la réalité. Si je n'ai la réalité, alors je pourrais en avoir la réputation et être un vrai croyant, quand je ne serai plus visible pour le monde. Rien de ce qui se fait voir n'est bon. Ainsi, notre Dieu, Jésus-Christ, se manifeste davantage maintenant qu'il est retourné au Père. Et quand le christianisme est haï par le monde, on voit bien qu'il n'est pas une œuvre de persuasion humaine, mais de puissance divine. Quant à moi,
J'écris à toutes les églises et j'ai dit à tout le monde que je mourrais volontiers pour Dieu. Si du moins vous-même ne m'empêchez pas, je vous en supplie, n'ayez pas envers moi une bienveillance malencontreuse. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes, grâce auxquelles on peut rejoindre Dieu. Je suis le froment de Dieu. Je serai moulu par la dent des bêtes pour qu'on reconnaisse en moi le pain très pur du Christ. Flattez plutôt les bêtes pour qu'elles deviennent mon tombeau, qu'elles ne laissent rien de mon corps et qu'après ma mort, je ne sois une charge pour personne. Depuis la Syrie jusqu'à Rome, je combats contre les bêtes sur terre et sur mer, nuit et jour, enchaînés à des léopards, c'est-à-dire à un détachement de soldats. Quand on leur fait du bien, ils deviennent pires. Par leur mauvais traitement, je deviens davantage un disciple. Mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Je voudrais profiter des bêtes qui sont préparées pour moi et je souhaite qu'elles m'expédient rapidement. Et je les flatterai pour qu'elles me dévorent sans tarder, contrairement à certains qu'elles n'ont pas osé toucher. Et si elles montrent de la mauvaise volonté, moi je les forcerai. Pardonnez-moi, je sais ce qu'il me faut. C'est maintenant que je commence à être un disciple. Que rien parmi les êtres visibles ou invisibles ne m'empêche par jalousie de rejoindre le Christ. Supplice du feu, croix, combat des bêtes, lacération, écartèlement, dislocation des os, mutilation des membres, broyement de tout le corps, que tous les supplices du diable viennent sur moi, pourvu seulement que j'atteigne Jésus-Christ. Quel témoignage de ce saint martyr. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.